Donc, si vous cherchez le meilleur aperçu des plateformes RH qui disposent actuellement de fonctionnalités MCP en 2026, cette vidéo est faite pour vous. Dans ma dernière vidéo, j'ai passé en revue uniquement les logiciels de suivi des congés et nous en reparlerons brièvement au début de cette vidéo. Mais si vous souhaitez une analyse approfondie de cette vidéo, elle sera soit liée ici, soit dans la description. Mais après avoir réalisé cette vidéo, je me suis demandé, et l'intégration des nouveaux employés et les évaluations de performance, l'analytique RH ou même la paie, en gros, est-ce que l'une des plateformes capables de faire tout ça existe sur une marketplace MCP quelque part? J'ai donc fait une analyse approfondie et j'ai trouvé toutes les entreprises de logiciels actuellement disponibles qui offrent certaines de ces fonctionnalités. Je vous recommande donc de passer directement aux différentes sections, car cette vidéo risque d'être assez longue. Je vais faire de mon mieux pour vous présenter chacune d'elles, vous dire ce qu'elles peuvent réellement faire, ce qu'elles ne peuvent pas encore faire, et signaler celles qui valent la peine d'être surveillées, parce qu'elles ne sont peut-être pas encore là. Mais avant de pouvoir passer en revue chaque outil, je dois vous donner un aperçu rapide de l'écosystème. Si vous essayez d'utiliser votre assistant IA avec un service logiciel, vous ne pouvez pas simplement le connecter avec une API classique. Vous avez besoin d'un MCP. C'est un peu différent. Pensez-y comme à une API dynamique. Vous pouvez les connecter, puis utiliser votre assistant IA pour réellement intégrer et poser des questions sur la plateforme. Et selon les autorisations et les fonctionnalités d'utilisation du MCP, vous pourrez soit extraire des informations, soit utiliser votre assistant IA pour effectuer des actions directement sur la plateforme. Les différents niveaux d'autorisation sont lecture seule, lecture et écriture, et il existe une troisième dimension qui est l'accès complet ou limité. Tout d'abord, lecture seule signifie exactement ce que cela veut dire. L'IA peut consulter les informations, mais elle ne pourra pas modifier les données sur la plateforme logicielle à propos de laquelle vous posez des questions. C'est beaucoup plus sûr et il y a moins de risques que quelque chose de négatif se produise, ce qui le rend très utile pour les rapports et pour trouver différentes analyses sur la plateforme. Lecture et écriture permet de faire tout ce que lecture seule permet, mais autorise aussi l'IA à modifier des éléments sur la plateforme. Elle peut effectuer des actions comme faire passer un candidat à l'étape suivante, envoyer des messages ou mettre à jour des dossiers. C'est beaucoup plus puissant, mais cela peut aussi avoir de mauvaises conséquences si c'est mal utilisé. Et comme je l'ai dit précédemment, il existe une troisième dimension, l'accès limité ou l'accès complet. Pensez-y comme aux autorisations d'utilisateurs également. Lorsque vous êtes administrateur d'un logiciel, vous avez accès à toutes les informations. Mais si vous êtes simplement un utilisateur, vous n'avez accès qu'aux éléments que les administrateurs vous autorisent à voir. C'est la même chose en ce qui concerne l'accès limité ou l'accès complet. L'accès complet, c'est comme être administrateur et l'accès limité, c'est comme être utilisateur. Tous les logiciels dont nous allons parler aujourd'hui ont des fonctionnalités d'utilisation différentes concernant leur MCP, donc je vais le préciser au fur et à mesure. Mais je voulais m'assurer que vous compreniez bien de quoi il s'agit avant d'y arriver. Très bien. Maintenant que nous avons clarifié cela, passons en revue toutes les fonctions RH une par une. Tout d'abord, nous allons commencer par le suivi des congés, car je travaille pour Vacation Tracker et nous avons également notre MCP disponible. Nous sommes un logiciel de gestion des congés qui peut se connecter à Slack, Microsoft Teams et Google Workspace. Nous avons aussi une application mobile si vous préférez l'utiliser. Donc, si votre équipe utilise l'une de ces plateformes, l'intégration se fait nativement avec celle-ci. Ainsi, pour demander un congé ou consulter vos congés passés et futurs, tout est centralisé sur vos outils habituels. Notre MCP est actuellement en lecture seule, mais nous prévoyons de le rendre entièrement opérationnel pour tout le monde dans notre feuille de route. Ainsi, vous pourrez profiter pleinement de la puissance de votre assistant IA. Mais pour l'instant, c'est très facile de se connecter, et tout ce que vous aurez à faire, c'est vous connecter, approuver l'accès, et vous serez prêt à l'utiliser. Vous pourrez analyser ou poser des questions sur vos données de congés payés. Mais comme je l'ai dit, si vous souhaitez ajuster les paramètres ou modifier quoi que ce soit dans l'application, il faudra encore le faire dans l'application car elle est en lecture seule pour le moment. De plus, il utilise la même connexion OAuth que l'application Vacation Tracker, ce qui signifie que l'IA héritera des mêmes autorisations que vous avez sur l'application. Donc, pour le dire avec les termes que nous avons utilisés précédemment, cela est limité à votre rôle et à la visibilité que vous avez sur votre application. Ainsi, si vous êtes administrateur, vous pourriez demander quelque chose comme « Quel département présente le plus grand risque de chevauchement de congés payés en juillet ?» Et il pourra puiser dans les informations de tout le monde pour vous donner cette réponse. Mais si vous êtes un utilisateur qui n'a pas les autorisations pour voir ces informations, votre assistant IA n'aura pas toutes les informations nécessaires pour cela, mais vous pourrez lui demander n'importe quoi concernant vos propres informations. Calamari est un autre logiciel qui fonctionne avec MCP et il dispose actuellement de droits de lecture et d'écriture. Cela signifie qu'une fois l'IA connectée, vous pouvez lui demander d'effectuer des actions sur la plateforme et elle peut réellement le faire depuis votre chat en langage naturel. Le troisième outil de gestion des congés qui dispose de MCP est iBob. Mais iBob est aussi un système RH et nous allons progressivement passer aux outils qui peuvent faire beaucoup de choses car ce sont tous des systèmes RH.
Actuellement, ils sont en version bêta et sont également en lecture seule, mais ils proposent de nombreux modules différents allant des données sur les personnes aux données organisationnelles, en passant par la gestion des congés, comme nous l'avons mentionné, et d'autres fonctionnalités comme l'onboarding. Vous pouvez lui demander à quoi ressemble l'effectif par département, qui rend compte à qui et où en sont les différentes tâches d'onboarding en ce moment. Pour l'instant, ils sont peut-être un peu limités du fait qu'ils sont en version bêta, mais une fois qu'ils auront terminé tout ce qui est prévu sur leur feuille de route, ce sera vraiment génial. Bamboo-Watcher est l'un des systèmes RH les plus populaires et il n'a pas encore de MCP développé par le fournisseur. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur communauté a en fait créé des MCP pour eux. Le plus complet d'entre eux couvre 74 outils différents sur l'ensemble de leur plateforme RH, ce qui vous donne accès aux dossiers des employés, aux congés, aux avantages, à la formation, ainsi qu'à des éléments comme les objectifs de l'entreprise. Certains niveaux d'accès sont en lecture seule, mais d'autres sont en CRUD, c'est-à-dire créer, lire, mettre à jour ou supprimer. Ceux qui permettent d'écrire disposent également de mesures de sécurité, afin de s'assurer que vous ne supprimiez pas quelque chose que vous ne devriez pas. Pour être tout à fait honnête, comme il s'agit d'un outil développé par la communauté, il n'est pas conçu par la plateforme elle-même. Cela signifie qu'il n'y aura aucune garantie de correctif de sécurité et que l'entreprise n'apportera aucune assistance à ce sujet. Donc si c'est une expérimentation sur une petite équipe, ça va. Mais si vous faites partie d'une grande équipe qui gère beaucoup de données sensibles, il vaudrait mieux éviter cette solution pour l'instant. Pour les équipes d'entreprise, SuccessFactors dispose également d'un MCP développé par la communauté. Il comprend 43 outils répartis sur 13 modules différents, et ce qui le distingue, c'est l'ingénierie de sécurité qui le sous-tend. Il propose la limitation du débit, le masquage des identifiants dans les journaux, la mise en commun des connexions, et même la prévention des injections aux data. Et cela montre vraiment que cet outil a été conçu avec la sécurité à l'esprit. Il offre quelques fonctionnalités d'écriture, mais il est principalement en lecture seule. Mais c'est une excellente option, et vous pouvez l'utiliser en toute sécurité si vous êtes déjà client SuccessFactors. Si vous utilisez Workday, qui est l'un des systèmes dominants à l'échelle mondiale, vous serez déçu d'apprendre qu'il ne dispose pas encore d'un MCP natif. Vous devrez mettre en place un système passerelle en utilisant Composio ou quelque chose comme Zapier juste pour le faire fonctionner, ce qui peut être un inconvénient pour l'instant, mais à l'avenir, ils développeront probablement leur propre MCP, car c'est la direction que prend le monde. Un point à considérer ici est que si vous utilisez Composio, il s'agit d'un service tiers, donc il vaut mieux y réfléchir à 2 fois si vous traitez des données sensibles. Le dernier système RH dont nous allons parler est Visier. C'est une plateforme d'analytique RH, donc plutôt que de gérer les opérations quotidiennes, il s'agit davantage d'un logiciel d'intelligence sur la main-d'œuvre. Elle vous fournira des tendances sur les effectifs, des données sur l'engagement, le risque d'attrition, les écarts de compétences et des références en matière de rémunération. Leur MCP est officiel et développé par le fournisseur et il figure dans le répertoire des connecteurs de Claude. Et comme pour les autres plateformes, les autorisations utilisateurs sont également celles auxquelles l'IA aura accès. C'est principalement axé sur la lecture, donc vous ne pourrez pas encore écrire quoi que ce soit, et je ne sais pas s'ils prévoient cela dans leur feuille de route. Mais comme la plateforme est déjà très riche en données, les requêtes que vous pouvez lui soumettre sont vraiment impressionnantes. Par exemple, vous pouvez lui demander quelles équipes affichent le plus faible engagement ce trimestre, et il vous donnera une réponse en temps réel avec des données concrètes sur la main-d'œuvre. Ou vous pourriez lui demander où sommes-nous le plus à risque de départ dans les 90 prochains jours? Et c'est génial parce que vous n'aurez pas à attendre longtemps et l'IA fera une grande partie du travail difficile à votre place. Très bien, passons maintenant au logiciel de recrutement et de suivi des candidatures. Ce secteur évolue très rapidement dans l'espace MCP-RH, donc je vais faire de mon mieux pour vous donner tout ce que je sais jusqu'à présent. Mais au moment où cette vidéo sortira, ou au moment où vous la regarderez, il se peut que certaines choses aient déjà changé. Commençons d'abord par Workable, car ils ont en fait lancé leur MCP le 13 mai 2026, ce qui n'est pas très loin dans le temps. Ils disposent de permissions de lecture et d'écriture pour leur niveau d'accès, donc c'est véritablement un serveur MCP complet. Comme les autres, il utilise l'authentification OAuth 2, donc il n'accédera qu'aux informations auxquelles vous avez accès en tant qu'utilisateur. Et c'est vraiment impressionnant tout ce que l'on peut faire avec ça. Vous pouvez faire avancer les candidats dans les pipelines, créer et mettre à jour des offres d'emploi. Vous pouvez poser des questions sur le processus de recrutement en langage naturel, ce qui permet de ne laisser aucun candidat de côté. Très souvent, lorsque vous publiez une offre d'emploi, vous pouvez recevoir énormément de réponses, et il se peut qu'une personne très qualifiée passe inaperçue par accident. Utiliser un assistant IA et pouvoir le connecter via MCP aidera à éviter que des personnes passent entre les mailles du filet de cette façon. Deuxièmement, nous allons parler d'HB. C'est devenu un logiciel de suivi des candidatures assez populaire, en particulier auprès des startups, et il dispose d'un écosystème MCP en pleine croissance avec 4 implémentations, dont la principale regroupe environ 30 outils.
Cela ne vous semblera peut-être pas très important, mais ils proposent également des niveaux d'accès en lecture et en écriture, ce qui permet en pratique à un recruteur de faire avancer les candidats dans les différentes étapes sans avoir à se rendre sur la plateforme pour le faire. Avoir un MCP comme celui-ci peut vraiment réduire le temps passé sur ces tâches. Un point à noter avec ce type d'accès, c'est que si vous utilisez une mauvaise instruction ou si vous dites accidentellement quelque chose que vous ne vouliez pas, cela peut arriver et vous pourriez l'oublier. Alors assurez-vous de bien vérifier ce que vous demandez à votre assistant IA de faire et il peut être judicieux d'aller sur la plateforme en fin de journée, juste pour vérifier que tout ce que vous vouliez a bien été réalisé. L'une des principales plateformes ATS pour le marché intermédiaire est Greenhouse. Il n'existe pas encore de serveur MCP officiel du fournisseur, mais il existe un serveur MCP développé par la communauté. Et à ce sujet, je donnerai le même conseil que pour Bamboo Hatcher, car vous n'obtenez pas quelque chose directement de la plateforme et il est important de vous assurer que vous faites confiance à la source d'où cela provient. MetaView est particulièrement performant en matière d'intelligence d'entretien. C'est un preneur de notes d'entretien basé sur l'IA et vous pouvez l'inviter à participer à vos appels de recrutement pour capturer des notes structurées, des transcriptions et des grilles d'évaluation. Leur MCP a été lancé en mars 2026. Ils ont donc été parmi les tout premiers à se positionner et ils figurent déjà dans le répertoire des connecteurs Claude. Principalement, il sera surtout utile comme outil d'analyse car il est actuellement en lecture seule, donc il ne pourra pas encore effectuer d'actions selon vos besoins. Mais même sans cela, l'accès en lecture seule reste très puissant. Vous pourriez lui demander, parmi nos postes ouverts, lequel a le plus d'entretien mais aucun recrutement? Ou bien, quelles sont les attentes salariales que nous entendons régulièrement de la part des candidats? Et tout cela peut provenir des données d'entretien que vous collectez déjà. Si vous utilisez déjà MetaView comme preneur de notes, c'est un exemple clair de la valeur ajoutée que vous pouvez obtenir facilement. Maintenant, il y a 3 entreprises de paie qui disposent de capacités MCP et je vais les passer en revue tout de suite. Commençons d'abord par Check Payroll. Check est une infrastructure de paie. Considérez-le comme le Stripe de la paie. Leur MCP comprend 263 outils répartis sur 17 ensembles d'outils différents, ce qui en fait l'un des serveurs MCP de paie les plus complets qui existent. Son niveau d'accès est en lecture et écriture, et il permet de faire des tests en environnement sandbox avant toute intégration réelle. Si votre fournisseur de paie utilise l'infrastructure de Check, vous aurez accès à de nombreuses informations. Cela pourrait être plus accessible que vous ne le pensez. Alors, que pouvez-vous faire avec cela? Vous pouvez interroger les données de paie, générer des rapports, consulter les dossiers de rémunération des employés et vérifier le statut de la paie, le tout de manière conversationnelle avec votre chatbot IA. Et puisque les capacités d'écriture sont présentes, vous pourrez l'utiliser pour modifier certains aspects de la paie, mais il s'agit de la paie et vous ne voulez pas changer accidentellement quelque chose que vous ne devriez pas. Le deuxième logiciel de paie dont nous allons parler est Gusto. Il se trouve déjà dans le répertoire des connecteurs Claude, il a donc été validé par Claude et vous pouvez l'ajouter directement depuis vos paramètres Claude. Il est axé sur la lecture, donc vous pourrez analyser les données de Gusto plutôt que de réellement modifier quoi que ce soit sur la plateforme. Donc, si vous avez des questions sur les données de paie, ce qui doit sûrement vous arriver souvent, vous pourrez poser vos questions et obtenir des réponses très rapidement, car votre assistant IA, comme Claude, pourra vous aider à les trouver très rapidement. Le dernier logiciel de paie dont je veux parler est ADP. Il propose également un accès en lecture seul, mais il y a une particularité dont vous devez être conscient. L'accès à ADP est géré via la plateforme de CData. Cela signifie que les données de votre plateforme ADP seront acheminées via la plateforme de CData, donc vous devez faire attention aux deux si vous réfléchissez aux paramètres de confidentialité, surtout si vous utilisez des données sensibles. Très bien, passons maintenant au contrat et à l'intégration. Et c'est là que ça devient intéressant, car certaines des plateformes RH les plus puissantes ne sont pas vraiment des plateformes RH à l'origine, mais elles disposent de serveurs MCP. Un exemple de cela est DocuSign. Il figure déjà dans l'annuaire des connecteurs Claude, et pour les RH, cela pourrait être vraiment énorme. Imaginez que vous ayez quelque chose comme DocuSign et Google Drive connectés via MCP. Vous pourriez demander à Claude, à ChatGPT ou à n'importe quelle plateforme d'IA de récupérer un document sur Google Drive, d'initier une enveloppe DocuSign et de suivre tout le processus jusqu'à son achèvement. Et tout cela à partir d'une seule conversation, sans avoir à se connecter à 2 plateformes différentes juste pour accomplir une tâche. Vous pouvez également trouver des intégrations MCP natives pour des outils comme Slack, Microsoft Office et Google Workspace. Et c'est idéal pour les personnes travaillant dans les ressources humaines, car vous pouvez recevoir des notifications sur la gestion des congés, envoyer des mises à jour de recrutement aux responsables du recrutement, ou encore diffuser des annonces d'arrivée, le tout depuis une seule plateforme. Donc, cela couvre à peu près toutes les catégories disposant d'un serveur MCP connecté, mais il existe certains outils très populaires qui ne sont pas encore listés, car ils ne disposent pas encore d'une intégration MCP native. Cela inclut des entreprises comme Rippling, Lattice et Deel, mais c'est là qu'un service de passerelle peut s'avérer utile.
Les principaux sont Zapier, Composio et Nan. Et en gros, cela signifie que si vous connectez vos plateformes via ces passerelles, vous pourrez les utiliser comme un serveur MCP. Les niveaux d'accès via ces passerelles sont généralement en lecture et écriture, mais les actions d'écriture peuvent être un peu plus génériques par rapport à une intégration native déjà existante. Mais en attendant que votre système ou plateforme RH dispose de sa propre intégration MCP native, cela fonctionne vraiment bien. Le point le plus important dans tout cela, c'est que nous en sommes encore au tout début. Parmi les plus de 65 plateformes de gestion des congés et RH que nous avons examinées, seules quelques-unes disposent d'intégration native. Mais la vitesse à laquelle cela évolue est impressionnante. Donc, cela signifie que si les entreprises avec lesquelles vous travaillez actuellement n'ont pas encore de serveur MCP natif, elles en auront probablement un d'ici 6 à 12 mois. Ce que je trouve le plus remarquable en ce moment, c'est à quel point les plateformes connexes sont pratiques et utiles, comme DocuSign, Slack ou encore Google Calendar, car une grande partie de votre quotidien consiste à connecter des éléments via ces plateformes. Et lorsque tout est regroupé au même endroit avec votre assistant IA, la vie devient beaucoup plus simple. Donc, si vous débutez avec les intégrations MCP, vous voudrez peut-être commencer par quelque chose de simple comme ceci, car cela pourrait vous offrir le meilleur retour sur investissement en termes d'utilité. Si votre outil RH a lancé un serveur MCP, dites-le moi en commentaire ci-dessous. Ces choses évoluent constamment et nous avons hâte d'en faire partie. Je tiendrai une liste à jour et je ferai probablement une vidéo de mise à jour à un moment donné dans le futur. Mais d'ici là, bonne chance et on se retrouve dans la prochaine vidéo.